Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Le vent glacial de Paris s'engouffrait dans les rues étroites du Marais. Et je courais, essoufflé, vers le café où nous avions rendez-vous. Soudain, elle apparut. Clémence. Debout comme une statue de marbre. Les bras croisés. Et d'un ton sec. Elle lança, « Tu es en retard ?» Justine. Encore une fois. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Et je sus instantanément que ma vie venait de basculer dans un tourbillon que je n'avais pas anticipé. Je travaillais depuis 3 ans comme assistante éditoriale dans une petite maison d'édition parisienne, spécialisée dans les romans contemporains. Mon collègue, Antoine, était un homme charmant. Toujours souriant. Avec cette allure décontractée qui le rendait populaire auprès de tous. Un jour, il m'avait parlé de sa fiancée. Une femme qu'il décrivait comme « froide mais fascinante ». Je n'avais pas prêté attention à ces détails jusqu'à ce que je la rencontre. Clémence. Elle était venue au bureau pour déjeuner avec lui. Et dès le premier regard, quelque chose en moi s'était éveillé. Ses yeux noirs, intenses, semblaient percer les âmes. Ses cheveux courts, noirs comme l'ébène, encadraient un visage anguleux, marqué par une détermination farouche. Elle portait un tailleur impeccable, qui soulignait sa silhouette athlétique, et son parfum, un mélange subtil de jasmin et de musc, flottait dans l'air comme une promesse interdite. Je pensais qu'elle était inaccessible. Une fiancée loyale, distante. Mais les apparences trompent, n'est-ce pas? Ce soir-là, après une réunion tardive, Antoine m'avait invité à un dîner improvisé chez lui. Viens, Justine. Clémence sera ravie de te rencontrer plus longuement. J'avais accepté. Par politesse. Mais aussi par curiosité. L'appartement était cosy. Niché dans le quartier de Montmartre. Avec des vues sur les toits de Paris. Clémence nous accueillit avec un sourire forcé. Ses gestes précis. Presque militaires. Durant le repas, elle parlait peu. Observant Antoine avec une affection feinte qui me mettait mal à l'aise. Tu as l'air fatiguée, Justine, dit-elle soudain, ses yeux plongeant dans les miens. Je rougis, balbutiant une excuse sur le travail. Antoine rit, inconscient de la tension qui s'installait. Au fil des semaines, les rencontres se multiplièrent. Antoine organisait des sorties, un pique-nique au jardin des Tuileries. Une soirée au théâtre. À chaque fois, Clémence était là. Énigmatique. Je la voyais comme une rivale invisible. Une femme qui détenait le cœur de mon collègue. Mais petit à petit, des fissures apparurent. Un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, Antoine s'absenta pour un appel. Clémence et moi restâmes seuls, assises sur un banc. « Pourquoi es-tu si silencieuse avec moi ?» demandai-je. Osant enfin. Elle tourna la tête, un sourire amer aux lèvres. « Parce que je ne sais pas comment te parler. Justine. Tu me rends nerveuse. » Ces mots me figèrent. Nerveuse? Elle. Cette femme que je percevais comme une alpha. Une leader innée. Avec son charisme qui imposait le respect? Je commençais à douter. Était-ce vraiment la fiancée d'Antoine? Leurs interactions semblaient protocolaires.
Dépourvu de passion. Un jour, au bureau, je surpris une conversation. Antoine disait à un ami, Clémence est parfaite pour le rôle. Mais parfois, je me demande si c'est réel. Le rôle? Mon cœur s'emballa. Était-ce une façade? Je décidai d'enquêter. Discrètement. Je fouillai dans les réseaux sociaux. Découvris des photos d'elle lors de manifestations pour les droits LGBT. À Marseille, où elle semblait vibrer d'une énergie militante. Elle n'était pas la fiancée froide que j'imaginais, elle était une jeune alpha. Une femme forte. Engagée. Qui cachait peut-être un secret. Les dîners devinrent plus fréquents. Un soir. Chez eux. L'atmosphère était lourde. Antoine buvait trop. Riait fort. Clémence, quant à elle, me fixait avec une intensité qui me brûlait. Parle-moi de toi. Justine, murmura-t-elle pendant qu'Antoine préparait le dessert. Je lui racontai mon enfance en Provence. Mes rêves d'écrivaine. Mes déceptions amoureuses. Elle écoutait. Hochant la tête. Ses doigts effleurant les miens par accident ou pas. Tu mérites mieux que cette vie routinière? Dit-elle. Antoine revint. Brisant le moment. Mais le doute s'insinuait. Pourquoi cette connexion avec moi? Et non avec lui? Puis vint le premier conflit. Lors d'une fête d'anniversaire au bureau. Clémence arriva en retard. Furieuse. Elle accusa Antoine de l'avoir ignorée toute la soirée. Il rit. La traitant de jalouse. Mais ses yeux se posèrent sur moi. Et je vis la douleur. Plus tard, seule avec elle dans la cuisine, elle explosa, tu ne comprends pas. Justine. Ce n'est pas lui que je protège. C'est moi-même. Protégée? De quoi? Je pressai. Mais elle se referma comme une huître. Ce soir-là, je rentrai chez moi. Le cœur en miettes. Me demandant si j'étais en train de tomber amoureuse d'une femme promise à un autre. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Je l'évitais au bureau. Mais elle m'envoyait des messages, on peut parler? J'ignorais. Antoine, sentant la tension, me confia, Clémence est compliquée. Elle vient d'une famille conservatrice en Espagne, oui. Elle a des racines andalouses, même si elle vit en France depuis des années. Espagne? Cela expliquait son tempérament passionné. Cette flamme intérieure qui contrastait avec la froideur parisienne. Je commençais à voir en elle non plus une rivale, mais une âme tourmentée. Un après-midi pluvieux, elle m'attendit à la sortie du métro. Justine. S'il te plaît. Sa voix tremblait. Nous marchâmes sous la pluie. Jusqu'à un café désert. Là. Elle avoua, Antoine et moi. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est un arrangement. Pour ma famille. Un arrangement? Mon monde s'effondra. Elle expliqua, ses parents, catholiques fervents de Séville, ignoraient sa sexualité. Antoine, un ami d'enfance, jouait le rôle du fiancé pour la couvrir. Elle était lesbienne, une alpha dans un monde qui la forçait à se cacher. Cette révélation me frappa comme un ouragan. Je me sentis trahi, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Mais aussi ému par sa vulnérabilité. Et toi? Justine?
demanda-t-elle. Je baissai les yeux. J'avais toujours su, au fond de moi, que les hommes ne m'attiraient pas vraiment. Mais l'admettre, c'était terrifiant. Nous nous quittâmes sur une promesse de silence. Mais le feu était allumé. Les semaines qui suivirent furent un mélange de joie clandestine et de tourments intérieurs. Clémence et moi commencions à nous voir en secret, loin des yeux d'Antoine. Nos rendez-vous étaient volés, un café dans le quartier latin, une balade au Luxembourg. Chaque fois, sa présence m'électrisait. Elle parlait avec passion de ses racines espagnoles, de flamenco qu'elle dansait en cachette, de cette ferveur andalouse qui bouillonnait en elle malgré la vie parisienne. Je suis une alpha, Justine, disait-elle. Pas au sens bestial, mais comme une leader, une protectrice. Mais avec toi, je me sens faible. Ces mots me faisaient fondre. Pourtant, les conflits s'intensifiaient. Antoine soupçonnait quelque chose. Un soir, lors d'un dîner à trois, il lança, vous deux. On dirait des complices. Clémence rit nerveusement. Mais je vis la peur dans ses yeux. Plus tard, seule avec elle, elle murmura, si ma famille l'apprend, ils me renieront. Sa famille, des parents stricts. Un frère aîné qui la surveillait depuis Séville. Elle avait fui en France pour étudier. Mais les chaînes restaient. Je la serrai dans mes bras, notre premier vrai contact physique. Chaste mais électrique. Je t'aiderai. Promis-je. Mais les malentendus s'accumulaient. Un jour, je trouvai une lettre chez elle, adressée à une certaine Maria, pleine de mots tendres. Jalouse. Je l'accusai, tu joues avec moi. Elle expliqua que Maria était une ex, une amie maintenant. Mais le doute s'installa. Était-elle sincère? Ou utilisait-elle Antoine comme couverture? Et moi comme distraction? Ma colère explosa lors d'une dispute dans son appartement. Tu es une lâche? Clémence. Une alpha qui se cache. Criai-je. Elle pleura. Pour la première fois. Tu ne comprends pas la pression? Justine. En Espagne? C'est différent. Ici. En France. Je respire. Mais le passé me hante. Antoine, sentant la brèche, me confronta au bureau. Qu'est-ce qui se passe avec Clémence? Elle est distante. Je mentis. Mais mal. Il insista, si c'est toi. Dis-le. Je ne suis pas amoureux d'elle, c'est un pacte amical. Stupéfaite. Je réalisai qu'il savait tout. Aide-la. Justine. Elle t'aime. Ces mots me bouleversèrent. Mais le secret pesait. Clémence décida de rompre le faux engagement. Mais pas sans drame. Elle appela ses parents. Leur avoua la vérité partielle, Antoine et moi. C'est fini. Leur réaction fut violente, son père hurla au téléphone, la traitant d'ingrate. Le Haut-Trao approchait. Nous décidâmes de partir un week-end en Provence, chez mes parents, pour respirer. Le voyage en train fut magique, rire, confidence. À Avignon, sous les remparts, elle m'embrassa pour la première fois, un baiser doux, plein de promesses. Mais à l'arrivée,
Catastrophe. Mon téléphone sonna, Antoine. Paniqué. Ta famille sait tout. Clémence. Ton frère a fouillé tes mets. Elle blêmit. Son frère. Miguel. Conservateur extrême. Avait découvert nos messages. Il arrivait à Paris. Furieux. Nous rentrâmes précipitamment. À l'aéroport. Miguel l'attendait. Les yeux emplis de rage. Tu nous déshonores, cria-t-il en espagnol. Mêlé de français. Clémence. L'alpha. Se recroquevilla. Je tentai d'intervenir, laissez-la. Mais il me poussa, toi. La française. Tu l'as corrompue. Antoine arriva. Calmant les esprits. Mais le mal était fait. Clémence. Déchirée. Murmura, je dois partir. Rentrer en Espagne. Affronter. Mon cœur se brisa. Était-ce la fin? Les jours suivants furent un enfer. Elle disparut. Ne répondant plus. Je pleurais seul dans mon appartement. Me remémorant nos moments. Antoine me consolait, elle est forte. Elle reviendra. Mais le doute me rongeait. Avait-elle choisi sa famille par peur? Ou étais-je une illusion? Puis. Un message, viens à Séville. J'ai besoin de toi. Le voyage fut impulsif. En arrivant, sous le soleil andalou, je la trouvai changée. Plus déterminée. J'ai tout avoué. Dit-elle. À mes parents. Sur moi. Sur nous. La confrontation avait été terrible, cris. Larmes. Menaces de déshéritage. Mais son mère. Finalement. Avait pleuré, je t'aime. Ma fille. Pourtant. Le frère refusait. Il ourdissait une revanche. Répandant des rumeurs dans la communauté. Clémence. Blessée mais résolue. Décida de rester en France. Avec toi. Justine. Si tu veux. Notre retour fut triomphal. Mais pas sans ombre. Antoine. Loyal. Organisa une fête de rupture officielle. Là. Devant tous. Clémence m'embrassa. Affirmant notre amour. Mais un appel anonyme, des menaces de Miguel. Rentrer en Espagne? Où je révèle tout au travail. La tension culmina lors d'une soirée à Paris. Miguel débarqua. Ivre de colère. Tu es une traîtresse, hurla-t-il à Clémence. Elle. L'alpha. Se dressa, non. Je suis moi-même. Et j'aime Justine. La dispute dégénéra en cris. Mais Antoine et moi intervenîmes. Miguel partit. Vaincu. Mais promettant vengeance. Cette nuit-là. Clémence s'effondra dans mes bras. J'ai peur. Mais je choisis la liberté. Les mois suivants furent une reconstruction fragile. Clémence et moi emménageâmes ensemble dans un petit appartement à Belleville. Quartier vibrant de Paris. Notre vie était un mélange de tendresse et de vigilance. Elle travaillait comme avocate pour les droits humains. Défendant des causes LGBT. Canalisant son énergie alpha en combat juste. Moi. J'écrivais enfin mon roman.
inspiré de notre histoire. Mais les ombres persistaient. Miguel envoyait des lettres haineuses, accusant Clémence de détruire la famille. Sa mère appelait parfois, en larmes, suppliant un retour. Un jour, un scandale éclata. Miguel avait contacté mon éditeur, révélant notre relation dans un mail anonyme, avec des photos volées. Mon patron, conservateur, me convoqua, Justine. Cela pourrait nuire à notre image. Humilié, je défendis, c'est ma vie privée. Mais le doute s'insinua. Étais-je prête à tout perdre pour elle? Clémence, apprenant cela, explosa, c'est ma faute. Je devrais partir. Notre première vraie dispute, je l'accusai de fuir. Elle me reprocha de ne pas comprendre sa culpabilité. Je suis l'alpha. Je dois te protéger, cria-t-elle. Nous passâmes la nuit séparés. Moi chez Antoine. Le lendemain, réconciliation. Elle m'attendit avec des fleurs, des roses rouges comme en Espagne. Pardonne-moi, Justine. Ensemble, nous sommes plus fortes. Notre amour s'approfondit. Avec des moments de pure joie, un voyage à Nice, où nous marchions main dans la main sur la promenade des Anglais, ignorant les regards. Mais un appel changea tout, sa mère, malade, réclamait sa présence à Séville. Viens avec moi, implora Clémence. J'hésitais mon travail, ma vie. Mais l'amour l'emporta. À Séville, l'accueil fut glacial. Miguel nous toisa, tu oses l'amener ici? Les parents, affaiblis, pleurèrent. Clémence, stoïque, affronta, maman, papa, acceptez-moi. Des heures de discussion, chargées d'émotions. Le père, rigide, céda un peu, tu es ma fille. Mais Miguel complotait. Il invita des amis conservateurs à un dîner familial, où il lança des piques, en France. On tolère tout. 1. Clémence explosa, défendant notre amour avec une passion andalouse. Je la soutins, tremblante. La nuit, seule avec elle dans la vieille maison, elle avoua un secret enfoui, j'ai eu une relation avant. Avec Maria. Elle m'a trahi. Partie avec un homme pour plaire à sa famille. C'est pourquoi j'hésitais avec toi. Cette vulnérabilité me toucha. Nous nous rapprochâmes. Notre lien plus fort. Mais le lendemain, trahison, Miguel avait volé mon journal intime. Le lisant à voix haute devant la famille. Des passages intimes sur nos doutes. Humiliation totale. Clémence, furieuse, le gifla un geste dramatique. Inattendu. Sors de ma vie, hurla-t-elle. Le chaos s'ensuivit. Miguel partit, jurant vengeance. Les parents, choqués, prirent parti pour Clémence. Nous t'aimons, dirent-ils enfin. Ce fut un tournant. De retour à Paris, nous respirions. Mais un dernier coup, mon éditeur me licencia, prétextant restructuration. Dévasté. Je sombrai. Clémence me soutint, on recommencera. Ensemble.
Elle quitta son job pour un meilleur, nous aidant financièrement. Pourtant, un malentendu final surgit. Je trouvais des billets pour l'Espagne, pensant qu'elle fuyait. Tu me laisses, accusai-je. Elle rit. Larmes aux yeux, non. C'est pour nous deux. Un nouveau départ? Si tu veux. Soulagée. Je l'embrassai. Notre amour, forgé dans le feu, était indestructible. La vie à Paris reprit, mais transformée. Clémence, libérée de ses chaînes familiales, rayonnait. Elle organisa des événements pour la communauté LGBT, invitant des amis espagnols progressistes. Moi, je trouvai un nouveau poste dans une maison d'édition inclusive, où mon histoire devint un atout. Nos soirées étaient emplies de rires, de danses improvisées sur du flamenco, rappelant ses racines. Mais les cicatrices restaient. Un soir, un appel de Miguel, je regrette. Sceptique, Clémence accepta une rencontre à mi-chemin, à Perpignan, près de la frontière. J'insistai pour venir. Là, sous les Pyrénées, il s'excusa. Larmes aux yeux, j'avais peur de perdre notre famille. Clémence, magnanime, pardonna. Ce fut un moment humain, touchant. De retour, notre lien familial se répara lentement. Pourtant, un nouveau conflit intérieur m'assaillit. Étais-je assez forte pour elle? Clémence, l'alpha, semblait invincible. Mais je voyais ses faiblesses, des nuits d'insomnie, hantées par le passé. Un jour, je lui avouai mes doutes, et si je te déçois? Elle me serra, tu es mon ancre? Justine. Notre relation évolua vers une égalité profonde, loin des rôles stéréotypés. Le climax inattendu vint lors d'une manifestation à Paris pour les droits des femmes. Clémence y parlait. Charismatique. Soudain, des contre-manifestants agressifs surgirent. Panique. Elle me protégea, mais fut bousculée. Blessée légèrement. Elle minimisa, ce n'est rien. Mais cela réveilla mes peurs. À l'hôpital, je pleurais, j'ai failli te perdre. Elle sourit, jamais. Ce événement nous unit plus. Nous décidâmes de nous marier. Symboliquement. En France. La cérémonie fut intime. À la mairie. Avec Antoine comme témoin. Nos vœux. Émouvant, je t'aime. Alpha ou pas. Pour toujours. Mais un twist, sa mère arriva. Surprise. Embrassant notre union. Soyez heureuse. Miguel envoya un message de paix. La vie post-mariage fut sereine, mais riche en défis. Clémence lança une association franco-espagnole pour les jeunes LGBT. Moi, je publiai mon roman. L'Alpha caché. Best-seller inattendu. Les critiques louaient sa profondeur émotionnelle. Ses thèmes de trahison et rédemption. Pourtant, un dernier secret surgit. Clémence avoua, avant toi. J'ai failli me marier avec un homme. Par pression. Antoine m'a sauvée. Cette révélation, au lieu de blesser, renforça notre confiance.
Nous voyageâmes en Espagne, reconquérant ses racines. À Séville, lors d'un festival, elle dansa le flamenco pour moi. Passionnée, libre. Les années passèrent, et notre amour mûrit comme un vin de Provence. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre foyer stable. Clémence, toujours alpha, menait des combats, mais rentrait pour des soirées tendres. Moi, je trouvais en elle la muse éternelle. Un jour, une lettre de Miguel, il se mariait avec un homme. Ironie du destin. Clémence rit, le monde change. Nous assistâmes à la cérémonie, scellant la réconciliation familiale. Mais la vie n'est pas sans épreuve. Ma santé flancha, un diagnostic stressant. Clémence fut mon pilier, me portant à travers les traitements. Ensemble, toujours, murmurait-elle. Guérie. Je réalisais, l'amour vrai transcende les drames. Aujourd'hui, assise sur une terrasse parisienne, nous regardons la Seine. Je pensais que tu étais la fiancée froide, dis-je en riant. Elle sourit, et toi? Ma révélation. Notre histoire, riche en conflits, trahison, secret, s'achève sur une note humaine, l'acceptation, la résilience. Nous sommes des survivantes, unies par un amour profond, dans un monde qui évolue.